Près de 2 semaines après son arrestation à New York, le rappeur américain et producteur P. Diddy est accusé d'agression sexuelle par plus de 100 nouvelles victimes, dont plusieurs qui étaient mineurs au moment des faits. Certains parlent donc d'une nouvelle affaire Epstein, du nom de ce milliardaire et criminel sexuel américain très influent dont on a déjà eu l'occasion de parler à plusieurs reprises sur ce format. Alors, que faut-il savoir de ces accusations et que risque donc P. Diddy ? C'est le sujet donc à la une aujourd'hui des actualités du jour. Bienvenue au passage à tous les nouveaux qui rejoignent ce format ces derniers jours, que ce soit sur YouTube ou alors d'ailleurs en version podcast sur Spotify, Apple Podcast, etc. N'hésitez pas à vous abonner, si jamais c'est pas encore le cas, pour être sûr de pouvoir suivre l'actualité. Alors avant de revenir en détail sur les accusations extrêmement graves qui visent P. Diddy et son entourage, rappelons rapidement qui il est pour ceux peut-être qui n'ont pas forcément suivi l'affaire jusqu'ici. Alors connu sous les surnoms de Puff Daddy, P. Diddy ou tout simplement Diddy, Sean Combs, de son vrai nom, est un rappeur et producteur américain âgé aujourd'hui de 54 ans qui a fondé son propre label en 1993 et qui s'appelait Bad Boy Records. Il a révélé par ailleurs de nombreux rappeurs américains extrêmement connus comme Notorious B.I.G. Lui aussi d'ailleurs a connu le succès en tant que rappeur, notamment avec son titre Can't Nobody Hold Me Down, sorti en 1997, qui a été récompensé par un Grammy Award. Et P. Diddy c'est aussi un homme d'affaires. Il a lancé une marque de vêtements, une chaîne de télévision, il a fait du business aussi dans l'industrie de l'alcool. Le magazine Forbes estimait sa fortune personnelle à environ 400 millions de dollars, donc environ 360 millions d'euros. Et donc le 17 septembre dernier, donc c'est très récent, P. Diddy a été placé en détention provisoire dans l'attente d'un procès. Mais alors de quoi est-il accusé ? Alors évidemment là-dessus il y a beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup d'accusations, on va le voir, il y a aussi un certain nombre de rumeurs, certaines rumeurs insistantes, d'autres pour l'instant où du fait de l'enquête il n'y a pas encore eu d'éléments confirmés. Voici en tout cas ce que l'on sait pour le moment et les différentes accusations qui pèsent sur le rappeur. Alors P. Diddy est inculpé pour des faits de trafic sexuel et pour extorsion. En fait tout a commencé en novembre 2023 quand la chanteuse Cassie, qui est son ex-compagne, l'a accusé de l'avoir violée en 2018 et d'avoir eu, je cite, un comportement violent et déviant avec elle pendant 10 ans, la forçant notamment à avoir des rapports sexuels avec des travailleurs du sexe. Elle a également révélé l'existence des freak-offs, des soirées sexuelles de plusieurs heures, voire de plusieurs jours. Alors finalement, cette plainte, elle n'était pas allée jusqu'au bout, puisque l'affaire s'était résolue par un arrangement financier. Mais cette révélation, par contre, elle a permis à d'autres victimes de sortir du silence et de prendre la parole. Fin septembre, c'est une 10e plainte pour agression sexuelle qui avait été déposée, qui suivait donc de nombreuses autres plaintes, des plaintes notamment pour viol. Concrètement, P. Diddy est accusé par les procureurs fédéraux de New York d'avoir utilisé son empire pour orchestrer un système de trafic sexuel violent. Pour ceux qui posent la question, ici un procureur fédéral, c'est donc un avocat qui représente le gouvernement des États-Unis, et ce donc dans les affaires judiciaires qui relèvent de la juridiction fédérale. Alors dans son acte d'inculpation, on peut lire que, je cite, pendant des décennies, le rappeur a abusé, menacé et contraint des femmes et d'autres autour de lui à satisfaire ses désirs sexuels, protéger sa réputation et dissimuler ses actes. Et là en l'occurrence, les révélations, les dépôts de plainte, etc. sont relativement récents, mais en fait les faits, ils remonteraient pour certains au début des années 1990. Certaines femmes auraient donc été contraintes à avoir des relations sexuelles avec des travailleurs du sexe, des scènes que P. Diddy enregistrait et pendant lesquelles les victimes prenaient des drogues comme de l'ecstasy, du GHB ou encore de la kétamine. Par ailleurs, toujours selon le procureur, lorsque le rappeur n'obtenait pas ce qu'il voulait, je cite, il était violent. Alors l'étendue et le détail des agissements de P. Diddy n'est pas encore précis sur tous les aspects puisque, je le disais, l'enquête est en cours et que les témoignages se multiplient, ils sont de plus en plus nombreux ces derniers jours, mais vous l'aurez compris, les témoignages s'accumulent, si bien que P. Diddy a été placé en détention provisoire le 17 septembre, et ce mardi, il y a donc eu un nouveau rebondissement dans l'affaire. Ce sont pas moins de 120 nouvelles victimes qui ont cette fois-ci accusé P. Diddy d'agression sexuelle, selon l'avocat Tony Buzbee, qui les représente collectivement. Parmi elles, 25 étaient mineurs au moment des faits, selon l'avocat. Toujours selon l'avocat, dans 90% des cas, ces individus ont été drogués avant d'être agressés. On parle donc de soumission chimique. Par ailleurs, un autre avocat de victimes a indiqué travailler sur plus de 100 cas en question donc de victimes présumées.
Par ailleurs, après l'arrestation de P. Diddy en septembre, une ligne d'écoute téléphonique a été mise en place par le cabinet de l'avocat pour tenter de récolter des témoignages. Et en tout, c'est près de 3000 personnes qui auraient appelé, soit en se disant victime, soit en se disant témoin d'une agression de la part du rappeur. Alors évidemment, impossible dans l'état actuel des choses de vérifier ces 3000 témoignages ou ces 3000 personnes. Ça fait partie des choses donc où il faut être extrêmement vigilant. Mais là en l'occurrence, ce qu'on le sait donc, c'est qu'il y a 120 personnes qui sont désormais représentées par un avocat. Mais alors vous allez peut-être me dire, si les faits remontent aux années 90, pourquoi est-ce que P. Diddy est seulement poursuivi maintenant? Alors il y a tout un tas de raisons qu'on pourrait évoquer pendant longtemps. Très souvent dans ces systèmes-là, il y a une forme d'omerta, il y a une forme de loi du silence, voire d'ailleurs dans certains cas un achat du silence de certaines personnes. Et c'est évidemment un élément très important, mais ce n'est pas forcément le seul élément. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que de nouvelles lois ont été adoptées ces dernières années aux États-Unis, et particulièrement à New York, pour lutter justement contre les violences sexuelles. Parmi elles, il y a une mesure qui s'appelle l'Adult Survivor Act, qui est entrée en vigueur fin 2022, et qui permet en fait aux victimes de porter plainte pour viol ou agression sexuelle, même si les faits sont prescrits, et ce pendant une période d'1 an à compter de l'entrée en vigueur de la loi, donc jusqu'à fin 2023. Et pour rappel, on dit qu'un fait est prescrit quand le délai légal pour engager une action en justice à son sujet est écoulé. Mais passé ce délai de prescription, eh bien c'est impossible pour la victime de porter plainte contre un auteur pour des faits qui sont entre guillemets datés. Là en l'occurrence, l'Adult Survivor Act, il a permis pendant une période donnée d'1 an d'avoir des dépôts de plainte pour des faits par exemple qui pourraient dater des années 90, et c'est sûrement ce qui a aidé à certains dépôts de plainte ces derniers mois. Mais en l'occurrence ce n'est pas tout, puisque en mars 2023, il y a le Victims of Gender Motivated Violence Protection Law. Alors c'est très long dit comme ça, mais concrètement ça a permis d'instaurer une période de 2 ans permettant de signaler des faits qui auraient pu être prescrits autrement. Donc c'est un peu similaire à la première mesure, mais là en l'occurrence donc c'est une période de 2 ans, et donc ça aurait pu permettre à d'autres personnes ici de porter plainte. À noter que P. Diddy n'est pas le seul mis en cause dans cette affaire, il y a plusieurs de ses proches, par exemple certains de ses employés, qui sont accusés d'avoir participé d'une manière ou d'une autre à certains viols collectifs. Et puis vous l'avez vu peut-être sur les réseaux sociaux, il y a aussi des noms de célébrités américaines qui auraient participé à ces soirées de P. Diddy qui circulent beaucoup en ce moment. Alors pour autant maintenant l'enquête est en cours, difficile de savoir donc dans l'immédiat et à ce stade de l'enquête qui était au courant des agissements de P. Diddy. C'est probablement l'un des éléments sur lequel porte l'enquête en ce moment. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, quelle est aujourd'hui la ligne de défense du rappeur? Eh bien au début il faut noter que P. Diddy niait en bloc ses accusations, et ses avocats dénonçaient une forme de chasse aux sorcières selon eux, qui aurait pour but de lui soutirer de l'argent. Mais face à la multiplication des accusations, et alors que certains éléments assez intrigants, par exemple 1000 bouteilles de lubrifiant avaient été retrouvées chez lui lors d'une perquisition, et bien désormais il y a eu un changement de discours de la part du rappeur et de son avocat, qui insiste sur une volonté de collaborer avec la justice. En tout cas, malgré une proposition de 50 millions de dollars, le juge qui est chargé de l'affaire a rejeté l'appel des avocats de Diddy qui souhaitaient qu'il sorte de détention provisoire. Pour l'instant donc, il reste en prison en attendant son procès. Il risque entre 15 ans et la prison à vie. C'est ce qu'indique un communiqué du département américain de la justice. Ça me paraissait donc essentiel de faire un point sur ce que l'on sait aujourd'hui de cette affaire qui prend beaucoup d'ampleur ces derniers jours, et on continuera évidemment à suivre tout ce qui se passe. Je